En République démocratique du Congo, la Constitution s'est invitée dans les débats. Après l'intervention du Bloc uni pour Fachi, Alain Atundu, professeur Jean-Louis Essambo, Adolphe Mozito et Augustin Kabouya. C'est maintenant le tour de Maître Joël Mangobé qui élève la voix pour soutenir l'idée de révision de l'actuelle constitution de la République démocratique du Congo. Donc, selon lui, c'est la PCFR comme ça se passe partout ailleurs. Il a démontré que la constitution actuelle de la République démocratique du Congo a des failles en partant des articles 451 et 217. La révision constitutionnelle, ce n'est pas une notion nouvelle. Ce n'est pas la première fois que l'on puisse en entendre parler dans notre pays. La constitution que j'ai entre mes mains, étant l'œuvre humaine, peut recevoir certaines modifications, certaines révisions. Ça ne tue personne. Ça se passe partout ailleurs. Comme c'est toujours le cas aux États-Unis, le pays qui détient la constitution la plus ancienne, mais il y a toujours des lois qui apportent certaines modifications vu l'évolution de la société. Voilà. Si vous regardez aujourd'hui, vous regardez la télévision, les informations aujourd'hui, vous verrez que tout le monde a besoin de cette révision-là, disons que le pays va changer. À quel point, dans quel article le pays sera Je pense que dans un passé récent, nous avions tous suivi le professeur Kabissa, qui fit DIRCAB du feu Mouzé. Lui, en tant que constitutionnaliste, nous a permis quand même, nous a donné des orientations pour que nous puissions savoir que non, il y avait certaines dispositions de la Constitution qui ne cadraient pas avec nos aspirations, nos aspirations en tant que Congolais. Ça ne cadrait pas. Et il nous a fait voir l'article 4 de la Constitution, par exemple, l'article 51, et puis l'article 217. Il y a quand même des failles. Pourquoi, si ça gêne, on ne doit pas le dire si haut? Mais on ne doit pas quand même se limiter à le dire. Il faut passer à l'action, il faut passer à l'acte pour qu'on n'en dise plus, pour qu'on n'en parle plus. Le pays nous appartient aujourd'hui. Demain, nous ne serons pas là. Est-ce que nous serons en mesure de respecter les paroles du révérend pasteur David Ekofo, que nous avons hérité ce pays et nous devons le laisser à nos enfants, à nos petits-enfants entiers. Mais lorsqu'il y a certaines dispositions de la Constitution qui ne nous permettent pas de pouvoir laisser ce pays dans son intégralité à nos enfants, à nos petits-enfants, donc il y a lieu pour le moment de pouvoir toucher à ça. Pourquoi pas? Et depuis que ça a été promulgué le 18 février 2006, modifié le 20 novembre 2011, mais écoutez, cette modification n'avait pas empêché à nous Congolais d'arriver aujourd'hui ici. Et s'il y a lieu, comme nous allons le faire, de modifier encore certaines dispositions de cette constitution pour que demain soit encore plus meilleur qu'aujourd'hui, ça va tuer qui? Ça va déranger qui? Ce sont les jaloux de la République qui vont déranger. Mais nous, les Congolais, les patriotes congolais, nous sommes derrière cette révision de la Constitution pour que notre pays soit doté des instruments légaux qui aspirent notre propre vouloir, nous, en tant que Congolais patriotes. Rajoute que la RDC ne possède pas de tribus minoritaires. C'est une question qui avait été déjà vidée par le professeur Kabissa, à qui je salue. Nous n'avons pas de tribus minoritaires. Nous n'avons pas de tribus minoritaires. Il n'y en a pas au Congo. Il n'y en a pas. Par un président non élu, avec accompagné de parlementaires aussi non élus. Vous voyez, un groupe de gens
Les gens se sont réunis et ils disent que non, nous allons doter une constitution à la République démocratique du Congo. Pour ne pas dire qu'ils ont fait le mimétisme dans certaines dispositions, mais d'autres dispositions ne cadraient pas à ce que nous sommes Congolais. Voilà pourquoi, à tout moment, s'il ne faut pas changer, mais il faut modifier. Il faut modifier jusqu'à ce que nous ayons une constitution qui va même respecter l'être congolais. Voilà, la constitution ne doit pas être au-delà de nous Congolais. La constitution, c'est la loi mère qui nous dirige, mais qui doit nous diriger selon notre vouloir à nous Congolais. C'est ça le problème. Les gens qui s'étaient réunis pour rédiger cette constitution, ils étaient élus par qui? Le président qui a promulgué cette constitution avait été élu par qui? Vous voyez? Là le problème. Là le problème. Nous ne pouvons pas accepter parce qu'on nous a demandé d'accepter une constitution qui nous a été imposée. Ça c'est une imposition. Alors que le pays s'appelait et continue à s'appeler République démocratique du Congo. Vous venez nous imposer une constitution et vous faites pression à nos politiques pour le promulguer. C'est là le problème. Il y a lieu de modifier. Ce sont les écrits. Modifions là, cette constitution, on la modifie pour que ça puisse nous conduire selon notre vouloir, nous Congolais. Maître Joël Mangobé a éclairé l'opinion nationale sur le propos du secrétaire général de l'UDPS, Augustin Kabouya, qui a fait couler beaucoup d'encre depuis la matinée. Pour le secrétaire général du parti l'UDPS a été clair dans ses dires. Le problème, c'est que les gens font l'effort de ne pas comprendre ce qu'il a dit. Ils veulent donner une autre connotation. On n'a pas dit que lorsqu'on va modifier cette constitution, on va faire en sorte que le président de la République, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, reste un président à vie. Non, on n'a pas dit ça. Il n'a jamais dit ça. Il n'a même jamais été question de faire en sorte que le président de la République puisse se pérenniser. Mais on parle de la révision de la Constitution. Si pas parler du changement de la Constitution. Moi, je parlerai même du changement. Du changement. Ça, ce n'est pas une constitution qui respecte les Congolais, qui respecte le Congo. Bien sûr que ça nous a dirigé depuis qu'elle a été promulguée en 2006, jusqu'à subir la première modification, jusqu'à maintenant. Mais nous voyons nous-mêmes qu'il y a des couacs. Ce n'est pas notre constitution. Nous devons faire de notre mieux. D'ailleurs, tu vois dans cette constitution, notre hymne national n'est pas repris. N'est pas repris. Bon, en quoi nous allons faire de ça notre vie? Non. Faisons l'effort. S'il ne faut pas retoucher certaines dispositions, faisons quand même l'effort de doter à ce pays immense 2 445 310 km². Et à ces Congolais, 98 millions d'habitants, une constitution qui cadre avec notre propre être, nous Congolais. Comme ça, les enfants que nous aurons et nos petits-enfants, nous remercierons à vie pour dire qu'on nous a laissé quand même un texte qui cadre avec ce que nous sommes. Donc voilà. En conclusion, je dirais, je fais appel à nos compatriotes congolais de soutenir cette initiative pour que nous ayons un document qui respecte ce que nous sommes. Je tiens à encourager tous les auteurs qui ne cesseront de travailler pour que le Congo ait un document des Congolais pour les Congolais. Merci beaucoup.
À la fin de son intervention, Joël Mangobe a donné des pistes de solutions au gouvernement provincial de Kinshasa pour non seulement rendre notre capitale propre, mais pour aussi réanimer notre service d'hygiène. Donc moi, je leur donne un peu une lueur d'espoir. Bon, ils viennent d'être là, attendons voir, ne boycottons pas tout. Attendons voir, peut-être qu'ils pourront, ce gouvernement, il peut faire mieux. Mais dans un passé récent, la ville avait été abandonnée. Abandonnée par les gouvernements passés. Et la conséquence, c'est maintenant. Vous voyez comment est la ville. La ville est ville par le nom. Mais la ville ne vit pas comme ville. Nous sommes loin d'être considérés comme une ville. Et c'est déplorable. En tout cas, monsieur le gouverneur Bumba, vous avez mon soutien, monsieur le gouverneur adjoint ou le vice-gouverneur Edi Yeli. Vous avez tout notre soutien. Nous attendons de vous un travail. Nous savons toutes les difficultés que vous avez héritées. Nous savons tout ça. Nous savons aussi les crédits exagérés que la ville fait face. La ville semble devenir même insolvable vis-à-vis des entreprises ou de banques auprès de qui la ville s'est endettée. Mais il y a lieu de faire quand même quelque chose. Ramasser les ordures, balayer les routes, c'est bien. Mais moi, je vous dirais aussi, pensez à sanctionner ceux qui jettent ces ordures-là dans les voies publiques, dans des caniveaux, dans des chaussées. Parce que on va ramasser aujourd'hui, on va balayer aujourd'hui, on va nettoyer aujourd'hui, mais demain, ces gens-là, comme ils ne seront pas sanctionnés, ils vont encore revenir pour jeter. Et nous allons reprendre l'état initial. Fimbu ya munze ezwaki batonyo sur tout. Moi, par exemple, je n'ai pas été fouetté. Mais, tant que monaki, certains de nous être fouettés parce que bah respecta quitté, en tout cas, motutu azonaki nanzela, sans pour autant pas forcer. C'est ce qu'il faut faire. Je demanderai aux élus provinciaux. Là, je vois l'honorable maître Nicolas Wemakoy, l'honorable Maman Nabiso Yalimete, Edith Kanef, et tant d'autres députés provinciaux. Bon, je la biso Edith, ouais, qu'on rendre le comportement à Koboa Kabosoto Nanzela une infraction. Bon, proposer biso Edith, ouais, qu'on rendre le comportement à Koboa Kabosoto Nanzela une infraction. Punissable par des peines d'amende. Infraction, c'est une raté bakanga mutu batia na prison. Mais mutu era monique a boaki mulangi nanzela après avoir commis la maille. Policier a récupéré ye a lokoti mulangi sans bouteille et kokisa batangi lié sans bouteille batia ngo na corbeille bala asima a ko se permettre de souster ko boaka mulangi moko. Dans une ville comme la nôtre, nous avons à peu près 16 millions d'habitants. Si chacun de nous a comme la bouteille moko ya maille par jour, nous avons au moins 16 millions de bouteilles ya déchets. Bongo lobby, bongo une semaine, bongo 10 jours, bongo un mois. Donc yango wana tango mutu ayebi ke tango akolokota ameli mai na ye akobwaka bosoto partout te akolokota yango akotse yango na saki na ye po asaeli yango akende kobwaka na poubelle na ndako na ye soit akende kobwaka yango esika amoni mwa poubelle bosoto kozasi na nzela te ndenge toza komona yango. Service ya hygiène, c'est un service qui existe mais qui est mis en sourdine. Toza kosalela yango te. C'est par le canal même ya service ya hygiène on a kolamusa yango. Bamando bato babana ko futa parce que ba boka bosoto na nzela et ko faire vivre le service hygiène. J'ai tout un projet. Je ne sais pas comment je dois faire pour rencontrer le gouverneur de la ville afin que na soumettre le projet wana na ba étape na yango. Et
et qu'on paie sa service ou en ampleur. Nous avons des gens, venez ici chez moi à Mombele ici. Bazana ba faux sceptique te. Ba déversa kanyoso nanzela. Mbule beta Kinshasa invivable. Mbule beta ko tambwa suste. Eza bato ba ko tambongo pour que service ya na hygiène et bika à travers ba amende o ba bana foot. Ba amende obligatoire. O mutu mna moni que l'état telemeli ya ebisio ti a faux sceptique. O tie faux sceptique te ba yebo ebisio ti a faux sceptique. O tie pete ba moto le lopango wana. Ba boto liyo ba tie on a usage ya l'état. Ba voisin mususu et qu'aucune information o baza na ngote ba bonzi ba kosala. Congolais ayo kaka na lo ba fimbo te parce que c'est déjà révolu, mais une certaine dictature. Dictature ya volonté ya ba individualité. Dictature ya ba loi. Loi eza ko dicter mutu ko bwaka bosoto nzela te. O bwaki ba récupérer yo o lokoti bosoto. Ata pendant 100 mètres na surface moko ya 100 mètres carrés, mbala sima moto wana ko bwaka juste. Pour soka continuer même punition, o komona ke to kozongo. Ko kombola, ko longola c'est bien, mais ko sanctionner pe bao bazali ko bwaka pour que ba continuer na comportement na te, bongo nde to ko éduquer population en ville à Kinshasa. Merci beaucoup.